bientôt asphaltée dans la ville. Le directeur de la société Mogabao précise que les 850 lampadaires attendus vont créer les nouvelles Le gouvernement a saisi cette rendre un hommage au président de la République, chef de l'État, en ce que dit au but de sa population. Merci, parce que la vision de l'État n'est pas une fiction dans les bases d'une réalité. Bientôt nous allons démarrer le projet de partage de 20 km de voirie urbaine et toutes ces routes qui seront asphaltées doivent être éclairées. Donc voilà aujourd'hui le lot de lampadaires qui sont là. J'ai saisi cette opportunité au nom de la population du Bas-Ouélé pour remercier sincèrement et chaleureusement le chef de l'État. Il compte de que les travaux d'installation de lampadaires dans la ville de Bouta seront réalisés par la société Mogabao en partenariat avec les BSECO chargés de l'asphaltage des routes. L'amélioration des conditions de travail à l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, c'est le leitmotiv du gouverneur Jean Bakoumito qui vient de doter tous les membres de son bureau de véhicules. La collaboration entre les institutions politiques du Haut-Uélé, l'Assemblélée provinciale et le gouvernement provincial sont au bout fixe pour l'intérêt supérieur de la population. Outre la tenue régulière de réunions institutionnelles, les élus provinciaux s'attellent actuellement à l'examen du projet d'édit budgétaire exercice 2025 déposé personnellement par le gouverneur Jean Bakoumito. La première projet d'édit revient aux honorables députés. Nous l'avons déposé dans les délais. Nous exigeons le 25, le projet d'édit soit déposé pour un montant de plus ou moins 192 millions de dollars. Une fois voté, la province d'engager de grands travaux afin d'améliorer la vie de la population. Toujours en faveur de la première institution provinciale, Jean Bakoumito Gambo offre de moyens de locomotion dignes. Les 5 membres du bureau par lot de 3 puis de 2 Land Cruiser. Le speaker de l'organe délibérant du Haut-Uélé n'est pas resté insensible. L'honorable Justin Zambadezo s'en félicite. Je suis content parce que le gouverneur est venu appeler sur devoir de nous remettre des enjeux qu'il avait promis. Nous disons merci au gouverneur de la province. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée en présence de tous les bénéficiaires et de quelques collaborateurs de l'autorité provinciale. Suivi après le lancement du vaccin, la poliomyélite dans le enfants de seront vaccinés pour la 5e phase de la poliomyélite qui se fera des ports soit du 5 décembre 2020 avec 2 âges. Pour les bilans, alors le chef de division intermédiaire de la santé a ezali mabe mingi parce que soki mwana azwi bokono wana akomi mokumba mpona libota. Au sud, vous, le territoire joué est désormais inscrit dans le programme TRIDE. C'est l'essentiel des recommandations de l'atelier de pilotage du projet TRIDE organisé dans la ville de Bukavu. Pascal Mouni. Le gouvernement central est satisfait des réalisations du programme de transition pour le développement inclusif de l'aide de la RDC TRIDE exécuté en consortium Toa, Aritera et Venge International dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sous financement des Pays-Bas. Appréciation et de Daniel Epembe Moussango, secrétaire général au ministère du Plan et qui a représenté le ministère dans un atelier du comité de pilotage TRIDE organisé dans la ville de Bukavu. Le pays des Zoa RDC, Timothée Rugunda, a vanté les réalisations du TRIDE qui a 371 emplois avec une représentation de 16% des femmes malgré les obstacles des agriculteurs dans l'accès à la terre tels que l'accaparement et la thésaurisation des terres, les conflits fonciers et l'absence juridique de la
coutumière limitant cet accès. Prenant la parole, le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le général Romi Ekuka, a demandé aux responsables du projet d'aller travailler librement dans les territoires sous contrôle du gouvernement, mais aussi de prévenir les conflits et non de venir intervenir après les pires. L'atelier d'un jour était ouvert par le vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Elakano, devant les administrateurs des territoires, les chefs des chefferies et autres invités de marque venus de Kinshasa, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Ces derniers affirmaient l'accompagnement de son gouvernement à ce projet. Les ressortissants de la province de la Tchopo apportent leur soutien au ministre des Finances Doudou Fwamba pour la matérialisation de l'avion du chef de l'État. On les écoute au micro de confrères. Face à la campagne de diabolisation orchestrée contre le ministre des Finances, son Excellence Doudou Roussel Fwamba Likoundé, devant la gravité de ces propos, nous, filles et fils du territoire de Bassoko, réunis ces jours, protestons vigoureusement contre cet acharnement médiatique mené ces derniers temps contre le ministre des Finances par des chercheurs d'emploi très mal inspirés dans le seul but de discréditer aux yeux de l'opinion. 2. Réaffirmons que son Excellence Doudou Fwamba Likoundé Libotaï, dit Pakebo, est bien fils biologique de feu Papa Albert Likoundé Libotaï, ancien secrétaire général à l'environnement, originaire du village Yalinongue, clan Yamumba, secteur de Bomengue, territoire de Bassoko, province de la Tchopo. 3. Manifestons notre soutien total et inconditionnel à ces dignes fils du pays, patrimoine national, et l'encourageons à poursuivre sans relâche les efforts salvateurs visant à assainir les finances publiques de la République démocratique du Congo. 4. Mettons en garde les ennemis de la République qui sont en réalité les potentiels de mesures fortes relatives à l'établissement des finances publiques initiées par son Excellence Doudou Fwamba. Nous leur disons que leur stratégie ne passera pas. En marge de la journée internationale de l'arbre célébrée le 5 décembre dernier, les institutions de microfinance ont lancé à Kinshasa un programme de reboisement à raison de 1000 arbres dans le chef-lieu de chaque province. Après, s'en est suivi d'autres activités en rapport avec cette journée de l'arbre. L'arbre sert à l'alimentation des ménages, à la lutte contre le réchauffement climatique et il procure également de l'oxygène. C'est dans cette optique qu'à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'arbre en RDC, le gouvernement provincial de la Mongala a, à travers son ministère de l'Environnement et le Fonds forestier national, organisé une série d'activités. Tout avait commencé avec des conférences débats à l'université de Lissala et au complexe scolaire Bakanza. Plusieurs thèmes ayant été abordés, notamment l'arbre, les salis de notre planète, plantons-les et gardons-le dans nos milieux de vie. Jeudi 5 décembre, une marche de santé partout de l'aérodrome de Lissala jusqu'à l'esplanade du gouvernorat. Ici, le ministre des UTPR, faisant intérim du gouverneur de province qui a présidé l'activité, a appelé les habitants de la Mongala à planter et protéger l'arbre pour le profit de tous. La journée s'est clôturée par la plantation des arbres au gouvernorat, à l'Assemblée provinciale et dans plusieurs autres endroits ciblés par les organisateurs. À l'occasion de la journée internationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, les institutions financières ont réitéré leur engagement de 2019. Celui d'accompagner l'exécutif national dans la lutte contre le réchauffement climatique. De manière symbolique, chaque membre des institutions de microfinance a planté un arbre dans les jardins botaniques de Kinshasa, acte posé en prévision du lancement du programme des plantations des 1000 arbres par chef-lieu de province de la RDC. Dans un avenir proche, les institutions financières vont se lancer également dans la sensibilisation des jeunes congolais, entre autres, sur le rôle moteur que joue l'arbre au niveau de l'alimentation et la protection de l'environnement en RDC.
La province du Kasaï oriental va continuer à bénéficier de l'appui de la Belgique dans plusieurs domaines. C'est l'essentiel de la deuxième réunion du comité de pilotage ouverte dernièrement dans cette partie du territoire national. La deuxième réunion du comité de pilotage copile pour l'année 2024, un programme provincial qui vise le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et le Royaume de Belgique, s'est ouverte officiellement de la Kasaï oriental. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province intérimaire, Augustin Kayemba Moulemena, en présence des autorités provinciales et celles de l'agence belge de développement Enabel. Objectif visé par Enabel est de promouvoir un développement durable et inclusif au Kasaï oriental dans plusieurs domaines vitaux. Dans son mot de circonstance, Léa André Lacoande, programme manager Enabel Kasaï oriental au Sankourou, l'objectif de cette deuxième réunion du comité de pilotage. Avant de déclarer ouvert, le gouverneur de province AI, Augustin Kayembe Moulemena, s'est adressé aux participants. Je suis convaincu que les discussions d'aujourd'hui permettront de faire émerger des solutions concrètes et innovantes pour répondre aux besoins de notre province. Ensemble, nous devons renforcer l'efficacité de nos interventions en veillant à ce qu'elles soient inclusives, durables et alignées sur les aspirations de nos communautés. Notons que ce programme s'affiche sur 4 piliers stratégiques dont la valorisation des potentiels de la jeunesse congolaise. L'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga vient de tenir la deuxième réunion du comité des consultatifs permanents. C'était avec la participation de l'agence japonaise de coopération et de l'ONUDI. Reportage, Marie Calon. La deuxième session du comité consultatif permanent, exercice 2024, était observée à l'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga. Les de l'INPP ont suivi les performances de l'Institut national de préparation professionnelle présentées par le directeur provincial Joël Mokomba et également l'identification des offres de formation dans les entreprises. À noter également lors des travaux la restitution de la mission de l'expert de la coopération japonaise JICA aux entreprises Chemaf et Congo Equipment. La présentation et le lancement des modules de formation continue du projet PAFEC étaient mentionnés par l'expert suédois du dit projet. Une autre participation significative était la présence du directeur provincial de l'INPP là-bas, Joseph Goudi, ressourcé en vue de la tenue prochaine du CCP dans son entité. Un autre temps fort était la présentation des réalisations techniques dans les antennes de l'INPP au Katanga par l'adjoint Jean-Pierre Nkoulou. L'inspecteur principal Coco Boto a quant à lui présenté à l'assistance les activités de l'inspection technique et qualité et c'était lors de ces assises de grande utilité. Ici, un dernier mot à Kinshasa, une matinée scientifique sur la révision de la Constitution. Cette rencontre a été organisée par l'Institut pour la démocratie et le leadership politique en partenariat avec la Fondation Coronade. David Mbenga nous en dit plus. Le statu quo au changement de la Constitution en République démocratique du Congo a été au centre d'une matinée scientifique organisée ce mercredi dans la salle Kasaï de l'hôtel Pullman à Kinshasa par l'Institut pour la démocratie et le leadership politique, IDLP en sigle, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. 4 professeurs d'université, politologues et juristes notamment Jean-Michel Koumbi de l'UNIKIN, Germain Kounamaba, recteur de l'Université Congo, UCA, Pascal Piana de l'Université pédagogique nationale ainsi que Devos Kitoko de l'UPEN également. Et cette journée de réflexion a rassemblé des scientifiques de différents domaines dans l'objectif de ressortir des résolutions qui seront soumises à l'appréciation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces travaux ont été clôturés par des mots du directeur général de l'IDLP, le professeur Mabiala Mantouba, et du président de la Fondation Konrad Adenauer, Jacob Kerstan.
48 personnes sont formées en criminologie et en police judiciaire. C'était à l'issue d'un atelier de renforcement des capacités pour une administration de qualité, nous dit Gaëtan Magalan. Des brevets qui sanctionnent 50 jours de formation et 14 jours de stage à l'intention de ces lauréats. Formés en criminologie et de police judiciaire, ils constituent désormais une nouvelle élite congolaise pour une administration de qualité. Aujourd'hui, sans la réforme, c'est un peu compliqué. Il faut à chaque fois remonter des niveaux. Quand nous remontons des niveaux auprès des agents, ça donne une image meilleure pour notre administration et nous venons d'aimer. Aujourd'hui, c'est pour les OPJ, mais demain, il y a d'autres filières que nous allons envoyer les agents dans des formations, voire même à l'étranger, et les accompagner pour rendre une administration meilleure et forte. Bénéficiaire de la dite formation, elle estime disposer de connaissances adéquates pour répondre à un certain nombre de besoins de la communauté. C'est une formation qui nous a beaucoup aidés. On a appris beaucoup et puis nous nous sommes sentis à la fin de la formation vraiment équipés afin de faire le travail comme il faut. Parmi les invités de marque, le ministre provincial de ZTP et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui ont encouragé le lauréat. Retenez que cette cérémonie a été organisée dans le cadre de la promotion de droits humains et de développement durable organisé par le Centre international de formation en droits humains et développement en partenariat avec la division urbaine des infrastructures et de travaux publics de Kinshasa. Par le changement de la constitution de la province de la Mongala, le député provincial élu de l'Issala et le vice-président de cette institution ont sensibilisé la population à adhérer à la vision du chef de l'État. Il est 15h30 que le vice-président de l'Assemblée provinciale de la Mongala, honorable Joël Edayamano, arrive à Mondongo, une agglomération située à 30 mètres de l'Issala Chaufflier. L'élu du territoire de l'Issala était accueilli par les combattants de son parti IDPS et l'ensemble de la population de ces coins. Ovationné par la population, Joël Edayamanolé a dévoilé le mobile de son voyage. Mais là, on a une constitution, la loi fondamentale. Et c'est bien sur la bino, on doit créer qui en haut, et c'est une minute, on doit changer tout ça, nini, on changer. Biso la bino, il faut tout soutenir Yango. L'occasion faisant les larrons, le vice-président de l'Assemblée provinciale de la Mongala a remercié ses électeurs pour le choix apporté à sa personne aux élections de 2023. Territoire de l'Issala. Dans tout territoire de l'Issala, commune rurale et Mondongo Ezali inclus. Le bureau politique du regroupement Action des Alliés pour la Convention vient d'exclure un groupe de partis frondeurs pour avoir orchestré un coup contre le président de ces groupes politiques, nous dit Edith Chala. Les présidents mis en cause ont par ailleurs créé un bureau politique en désignant frauduleusement le président Justin Dere Kodoro, Jean-Philibert Mabaya et Servo Pichun Tsingi Pouloulou, membres de leur présidium, sans consentement de ces derniers. Tels que des questions sont constitutifs de fautes lourdes et constituent des infractions qui méritent d'être sanctionnées sur le pied de l'article 45 du règlement intérieur du regroupement et de la loi pénale congolaise. La commission disciplinaire entendit la conférence des présidents élargie aux élus et mandataires décide, article 1er, sont expliqués définitivement du regroupement pour l'action des alliés pour la convention à abarcer en cycle les partis politiques dont le nom suivent: AIC de Mme Élisée Mouzinga Kalunga, PCCD de Mme Mbouyi Kalala, APK de M. Pierre Basseya, DFC de M. André Liwa, ASESCO de M. Landou, INPI de M. Iber Mamba, Accord de M. Victor Menatang, FIC de M. Iris Baswab, NDR de M. Jules Iboula. Terminons par la province du Haut-Ouélé. La Convention fédérale du Congo, Fédération d'Issiro, félicite le chef de l'État pour ses actions dans cette partie du territoire national.
James Kenda, opérateur économique et politique œuvrant dans l'espace Grand Oriental, a été d'un apport considérable dans la mobilisation générale en faveur d'un accueil délirant au couple présidentiel. À Isiro, tous les cadres et militants de son parti, Convention fédérale du Congo, CFC, et ses nombreux sympathisants étaient au rendez-vous, d'abord lors de la caravane motorisée sur les grands acteurs assortis d'un meeting auquel s'est associé le gouverneur Jean Bakomito Gambou. Occasion pour James Kenda de lancer un message fort à la population de s'aligner comme un seul homme derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'élève docile Jean Bakomito Gambou afin de gagner le pari du développement de notre province. Ensuite, lors de la célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta, dont la commémoration a été honorée pour la toute première fois par la présence inoubliable du couple présidentiel, à la grande satisfaction du secrétaire général adjoint de son parti, Emmanuel Omvibo Ariambi. C'en est fini pour ce journal des 19h. Merci de nous avoir suivi. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 20h la présentation, c'est Kenina. Au revoir. À la prochaine.